Expérientiel, des récits qui inspirent, des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Chloé, comment vas-tu ? Bonjour François, je vais bien et toi ? Très bien, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Bah ouais, tu vois, une fois par mois, c'est trop long, hein. Exactement. Alors dis-moi, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Je fais partie d'une association qui s'appelle DefiMed, Mhm. qui accompagne justement les jeunes à retrouver du sens à travers l'écotourisme et les métiers Ouais. de l'écotourisme. Et puis au sein de DefiMed, on a une jolie charte, tu vois. Mhm. Et puis cette charte, on demande aux gens de la signer, etc. Et moi, la question que je me pose toujours avec ce genre de documents, ok, on signe, super, mais maintenant on signe sans vraiment regarder ou quoi que ce soit. Et donc après, bah voilà, on a signé. D'un côté, Défimed est content, de l'autre côté, bah, la personne s'est donné bonne conscience. Mais je me dis, mais ce document, il devrait engager comment dire, pas seulement à une prise de conscience, mais à des actions, etc. Mais il est impossible de le vérifier. Alors comment on peut faire ? Est-ce qu'il y a juste... Et quand je parle des chartes, ça peut être plein d'autres documents qui, par exemple, un prestataire, un voyagiste qui dit, voilà, moi je suis engagé dans telle et telle démarche, et puis les voyageurs, ça les intéresse d'aller vers ce prestataire, mais une fois Mm. sur place, ils ne répondent pas forcément à cette image que véhicule ce voyagiste ou ce réceptif, etc. Et donc, ça porte à défaut tout ça. Comment Mm. on peut faire ? Alors, ça, c'est une question qui revient souvent, notamment quand on est sur des professionnels engagés. Parce qu'il y a deux choses. Il y a l'engagement du professionnel en lui-même, et puis il y a celui de ses clients. Donc, par exemple, ici, des voyageurs, des clients du voyagiste. Pour ce qui est du professionnel, souvent, effectivement, les professionnels ont des chartes. Alors, des chartes, des règlements, on peut appeler ça encore une fois comme on veut, avec les grandes valeurs. Alors, bon, déjà, évidemment, on préfère toujours une charte précise sur des engagements concrets plutôt qu'une charte en disant j'adhère à telle et telle valeur, à le respect de l'environnement, la biodiversité, la faune et la flore locale. Bon, c'est très bien, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en tant que voyagiste, par exemple, que je m'interdis de contractualiser avec des prestataires qui ne respectent pas l'environnement. Mais donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils utilisent tel ou tel type de plastique. Ça veut dire qu'ils proposent des activités où les animaux ne sont pas traités avec d'essence. Enfin, faut être beaucoup plus précis déjà pour que ça ait un intérêt vraiment. Mais de toute façon, simplement d'avoir une charte comme ça, c'est vrai que ça fait bien, mais la charte en tant que telle n'a pas de valeur juridique, Mhm. d'accord ? Ce ne sont pas des conditions générales de vente. Les conditions Oui, générales de vente, ça ne ils pousse à sont, aucun engagement. ça ne pousse à aucun engagement. Donc finalement, c'est sympa, c'est bien pour l'image de marque. Maintenant, si on veut aller plus loin en tant que professionnel et véritablement s'engager, alors moi, ce que je conseille, c'est de garder cette charte éthique, de la garder, mais de la rendre la plus précise possible, encore une fois. C'est-à-dire qu'il y ait des valeurs, très bien, mais qu'il y ait des actions concrètes qui soient insérées dedans. Et surtout, de la joindre en annexe au CGV, cette charte. Et y Mhm. faire référence dans ces CGV. C'est-à-dire que, ou dans son contrat. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire de ce document non contraignant un document qui aurait la même valeur juridique que les conditions générales de vente. Donc le voyagiste qui s'engage à prêter assistance à son client sur place, comme l'oblige la loi, va s'engager au même titre à respecter cette charte. Donc déjà, alors les clients sont peut-être pas au courant, mais ça donne une autre dimension. Maintenant, la question de savoir ce que vont faire les clients à destination, c'est aussi important parce que c'est bien de proposer des activités, des prestations, quelles qu'elles soient, engagées et respectueuses. Maintenant, effectivement, si les voyageurs ou les clients ne suivent pas, c'est problématique
parce que déjà c'est pas bon pour l'image sur place, et puis surtout c'est pas bon tout court. Enfin, je veux dire, ça correspond pas à nos valeurs. Donc là, il y a la question de est-ce que j'ai envie que mes clients s'engagent ou pas. C'est quand même une question à se poser. C'est pas obligatoire, mais si on a envie d'aller au bout de la démarche, bah oui, on fait le choix de prestataires qui répondent à un certain nombre de critères, mais quelque part, on fait le choix de clients qui répondent à un certain nombre de critères, ou en tout cas, qui s'y engagent. Et pour ça, bah, ils peuvent également avoir une charte, c'est-à-dire il peut y avoir la charte du professionnel et la charte du voyageur. Mais cette charte du voyageur, même chose, par principe, une charte n'a pas de valeur juridique contraignante. C'est un indicateur, voilà. On aimerait que vous vous engagiez à respecter ces éléments-là. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le principe en droit, c'est que les documents, pour être contraignants et opposables, doivent être acceptés par le client. C'est-à-dire que si je me contente de lui transmettre la charte du voyageur, en tant que voyagiste par exemple, bon bah c'est un indicateur. Le client, il est invité à se conformer à cette charte. C'est déjà mieux que rien. C'est-à-dire qu'au moins on attire son attention sur des points importants sur place. Mais on ne fait qu'attirer son attention. En revanche, si avec les conditions générales de vente que je lui transmets, qu'il accepte et qu'il signe expressément, je transmets aussi une charte en annexe du voyageur à laquelle je fais référence dans les CGV, c'est-à-dire que il y a carrément un article dans les CGV qui serait respect de la charte éthique ou respect des règles sur place. Et dans ce cas-là, on dit le voyageur, au moment où il accepte les conditions générales de vente, il accepte de respecter la charte en annexe. Et là, vous mettez tout un tas d'obligations et on met de tout. C'est-à-dire que moi, dans les chartes qu'on rédige au cabinet, on a carrément ne pas laisser ses déchets, prendre toujours un petit sac plastique pour mettre ses déchets sur place afin de jamais les jeter dans la nature, enfin ou un sac à dos. En tout cas, avoir de quoi ne pas laisser son pique-nique partout parce qu'il n'y a pas toujours des poubelles en plein milieu d'une montagne. Donc en fait, la gestion de ces déchets, ça peut passer par aussi le respect, évidemment, des prestataires sur place, puisqu'on sait qu'il y a des clients qui sont pas toujours très respectueux. Et donc, écouter le guide en toutes circonstances. Et on peut en faire une charte à la fois éthique, à la fois de sécurité aussi, parce que c'est important, c'est une bonne manière de se protéger. Donc, on peut mettre beaucoup de choses dans cette charte, mais encore une fois, il faut que ce soit assez concret. C'est-à-dire, on peut pas juste écrire le voyageur s'engage à préserver la biodiversité et à respecter la nature, quoi. Parce que, bon, bah d'accord, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est important parce que ça voudrait dire que si le voyageur ne respecte pas cette charte sur place, c'est-à-dire qu'on se rend compte que, bah, en fait, il jette ses déchets partout, il jette ses mégots, quand il y a des animaux, il leur fonce dessus, enfin voilà, il respecte absolument pas. Ça voudrait dire que vous avez le droit en tant que professionnel de lui dire on arrête là et vous n'êtes pas remboursé. C'est-à-dire qu'il n'a pas respecté une obligation fondamentale qui permet aux professionnels de dire vous ne respectez pas vos obligations, on ne peut pas poursuivre, donc soit on arrête l'activité, soit on arrête même le séjour si finalement c'est suffisamment grave, et je ne vous rembourse pas. Parce que je considère que c'est trop grave, et donc du coup, je peux me permettre de le faire. S'il n'y a pas ça dans les CGV et la charte, on peut pas. Donc on a un voyageur, on se rend compte qu'il est complètement irrespectueux, qui s'adresse très mal aux populations locales, qui ne respecte absolument pas la nature, ni les animaux, ni le contexte dans lequel il se trouve. On peut imaginer plein de choses. Bah, on est bloqué parce qu'on n'a pas prévu justement de l'engager lui. Alors évidemment, c'est assez rare normalement puisque on imagine, ou en tout cas j'ose imaginer qu'un voyageur qui va aller chercher un voyagiste responsable a quand même une démarche dans laquelle il s'inscrit cohérente, mais si jamais c'est pas le cas, effectivement c'est un outil pour abréger. Ça c'est une première chose. Et puis c'est également un outil pour mettre de l'emphase. Et c'est pour ça que moi, j'invite à vraiment garder ce fonctionnement de charte, mais annexé au CGV, puisque du coup, ça devient contraignant. Mais c'est quand même différent parce que les CGV, soyons clairs, on les lit pas trop, quoi. Mais la charte, il faut absolument qu'ils la lisent. Pourquoi? Parce que c'est les valeurs fondamentales, c'est ce que vous devez faire respecter à vos clients. Et donc, comment on fait ça? Bah,
on fait un document à part, quand même. C'est-à-dire, il est annexé dans le même document, mais il faut qu'il soit un peu scindé, que vous puissiez le transmettre aussi par mail en plus, si besoin, le renvoyer avant le début du séjour. On peut tout imaginer. Et surtout, on peut se permettre de faire un document un petit peu plus sympathique que des CGV. Les CGV, elles font vite 10 pages. Elles sont vite un petit peu indigestes. La charte, il faut elle peut être sur un ton plus jovial, elle peut être colorée, elle peut être agréable en fait à lire, parce que l'objectif c'est que les clients la lisent, aient envie de la respecter et qu'ils comprennent aussi qu'ils s'engagent à la respecter puisqu'elle a été acceptée dans les CGV. Mais on peut tout à fait quand même garder un système de documents un petit peu plus ludique, et même j'invite à le faire. Oui, avec l'intention aussi de sensibiliser, Exactement. hein. C'est-à-dire que d'aller vers comment dire, transmettre des éco-gestes mais aussi des informations. C'est-à-dire, c'est pas juste Exact. on fait ça pour l'histoire de le faire, on fait ça parce qu'il y a une raison derrière, etc. Exact. Donc Exactement. et je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu proposes là, c'est-à-dire que c'est de permettre justement aux acteurs du tourisme d'utiliser leurs activités pour sensibiliser et avoir un impact plus important Mm. sur la réduction des tensions sur la biodiversité, l'environnement, etc., mais aussi Mm. le respect de l'autre, le respect de l'humain, le respect de la culture dans laquelle on va en vacances, etc. Je trouve que j'aime bien cette idée-là de justement d'utiliser ça comme pas comme quelque chose de contraignant, mais comme un outil pédagogique. Mais c'est totalement ça. Mais c'est-à-dire que ceux qui ont déjà des chartes, en fait, il suffit de les annexer au CGV pour qu'elles deviennent contraignantes. Ceux qui se posent la question d'en avoir une, euh, le degré de contrainte qu'on impose à son voyageur, il peut être extrêmement variable. C'est-à-dire Mm. que on peut simplement effectivement se contenter de dire mais moi je veux pas les contraindre trop parce que j'estime que c'est pas nécessaire. Moi ma clientèle elle est déjà engagée et puis je veux surtout leur transmettre des informations parce que je veux que ça vienne d'eux. C'est possible d'être dans cette démarche. J'en ai moi qui ne veulent pas qu'on insère cette charte dans les CGV parce qu'ils estiment que ça devient trop contraignant. Mais c'est pas parce qu'elle devient contraignante que ce n'est pas un outil de pédagogie. C'est-à-dire que l'idée c'est juste de dire moi je m'engage en tant que professionnel. Mais toi, tu t'engages en tant que voyageur aussi. C'est-à-dire que on est en équipe là, dans l'idée. On forme une équipe, on essaye de faire le mieux possible, compte tenu du contexte, du lieu, etc. Et donc, on s'engage à deux, enfin, en tout cas, à plusieurs. Il n'y a pas que moi qui vais mieux sourcer, faire attention aux prestations que je propose, mieux choisir effectivement les prestations hôtelières, peut-être même former et sensibiliser mes prestataires. Mais de l'autre côté, il faut que le voyageur il suive aussi ce mouvement-là. Et donc, on s'engage tous ensemble. Et ça peut être effectivement très vertueux et même valorisant pour le voyageur de sentir que, ok, lui aussi, il est quelque part investi d'une mission. Et c'est une mission qui est contraignante juridiquement. Voilà. Alors, c'est pas de la contrainte au sens où il va rien lui arriver si jamais il respecte pas, il va pas aller en prison, il va pas payer une amende, mais simplement, il s'engage à respecter et s'il respecte pas, bah, vous avez des moyens d'action et de pression en tant que professionnel pour lui dire, oula, attention, j'ai entendu dire que là, sur telle visite, le guide avait trouvé que le comportement n'était pas conforme à la charte. Premier avertissement, au second, on arrête en fait. Parce que Mmh, moi, je peux. c'est partager, d'une certaine manière les responsabilités. Mais totalement, totalement. Parce que c'est ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est que ce n'est la responsabilité n'est pas à celui qui organise le voyage, mais c'est aussi aux voyageurs. Donc c'est vraiment on est tous concernés. Ouais, c'est ça. En fait, l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est-à-dire que si le voyagiste s'engage et met en place des mesures, mais que derrière la clientèle ne suit pas, bon, ça va être compliqué. Mmh, Euh, voilà. Si on fait en sorte de sourcer des hôtels où il n'y a pas de bouteilles en plastique, enfin on minimise le plastique au maximum, on économise l'eau, mais que finalement on a un voyageur qui, je sais pas moi, balance des bouteilles en plastique systématiquement par terre en plein milieu d'une randonnée, il n'y a pas de cohérence, c'est pas mmh. possible.
Voilà, ouais. Donc en fait, il faut que ça aille jusqu'au bout de la chaîne. Et le bout de la chaîne, en réalité, c'est pas l'agence de voyage, ni l'hôtel, ni les prestataires. Le bout de la chaîne, ce sont les voyageurs. Tout à fait, ouais. Ouais. Et j'aime bien cette notion de cohérence et de partage des responsabilités. C'est Bah, ça. super. Merci beaucoup. Mais je t'en C'est prie. cool. Ah, bah, tu vois, en plus, c'est un sujet, moi, comment rendre une charte impactante avec des suivis d'actions, etc. Et c'est une question que je me pose souvent. Donc là, vraiment, tu m'as ouvert des pistes. Merci Bah, beaucoup, Chloé. il faut des suivis d'action et surtout, il faut avoir en tête que pour qu'un document devienne contraignant, il faut qu'il soit accepté comme tel. Hmm. Voilà, ça c'est vraiment avoir en tête. Donc signé ou inséré dans un document signé. Et donc une fois qu'on a ça, effectivement, bah on a beaucoup plus de marge de manœuvre. Bah, super. Bah, à très bientôt. À bientôt François. Je te souhaite une belle journée. Toi aussi. Au revoir. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.